Russes et Ukrainiens se rencontrent en Turquie au lendemain, pour des négociations de paix, au lendemain des frappes ukrainiennes inédites dans le territoire russe. Nous en parlons avec Justin Massy, professeur et directeur du département de sciences politiques à l'UQAM. Bonjour, M. Massy. Alors, dites-nous, Bonjour. C'est humiliant pour l'armée russe, ce qui s'est produit, la pénétration des Ukrainiens avec envoyer du matériel comme ça et ensuite le déployer. Absolument. Les services de renseignement russes ont été pris par surprise, n'ont pas pu parer cette attaque-là, qui a pris près de 18 mois de préparation par les services de renseignement ukrainiens. Donc, c'est quelque chose qui a été longuement préparé parce qu'ils ont vraiment envoyé des drones dissimulés dans des camions, dans des boîtes, qui ont approché près de plusieurs bases aériennes russes. Et ensuite, le toit du camion s'est ouvert. Les drones se sont lancés dans les airs par essaim en très grande quantité, 120 environ de drones qui ont été utilisés, pour essayer de frapper des avions russes qui étaient visiblement pas prêts à ça parce qu'ils étaient sur le tarmac, pas protégés dans des hangars. Et donc, ça a eu des dégâts, là. Ça irait jusqu'à 40 avions bombardiers russes qui auraient été frappés. Ça, c'est près du tiers de toute la flotte russe qui est capable de mener des frappes avec des missiles de croisière contre l'Ukraine. Donc, l'impact est vraiment dévastateur et humiliant parce que, effectivement, la Russie ici montre toute sa vulnérabilité dans cette guerre, qu'elle pense très, très loin de ses frontières. Et à chaque fois, l'Ukraine ramène ça aux Russes en disant « Mais non, cette guerre-là, on peut la mener très profondément dans votre territoire. » On le disait en conversation, il y a une minute à peine ici sur le plateau, on s'est dit « Oh, je ne sais pas si on dormirait en paix en Ukraine ce soir, parce que est-ce que ça pourrait pousser Poutine à réagir encore plus violemment, plus intensément avec son armée? » C'est certain que la Russie de Vladimir Poutine va vouloir se venger. Il n'y a aucun doute qu'il y aura des frappes russes. Cela dit, la Russie est déjà engagée en totalité en Ukraine présentement. Depuis janvier dernier, il n'y a jamais eu autant de frappes de missiles et de drones. Donc, depuis l'investiture de Donald Trump, qui veut la paix, il n'y a jamais eu autant de frappes russes. Juste samedi, c'était la plus grande attaque russe contre l'Ukraine. On a utilisé près de 500 drones pour attaquer l'Ukraine, en plus de plusieurs missiles. Donc, c'est pas quelque chose qui va être nouveau, qui va se poursuivre dans cette stratégie russe-là. Et à la différence des Ukrainiens, les Russes ciblent pas juste des cibles militaires, mais ils ciblent des résidences, des hôpitaux, des cibles civiles, ce qui sont évidemment des crimes de guerre. Bon. Quel genre d'impact ça va avoir sur les discussions en Turquie aujourd'hui? Je ne peux pas imaginer qu'ils vont s'asseoir à la même table, boire du thé et régler des problèmes comme ceux-là. Je suis certain qu'ils vont être assis à la même table. Je ne crois pas qu'ils vont boire du thé et c'est certain qu'ils ne vont pas régler le conflit. Mais ils ne régleraient pas le conflit même avant ces frappes-là, je vous dirais, parce qu'il y a très peu d'espoir. Parce que la Russie n'a pas posé ses conditions, ou si elle le fait, elles sont constamment maximalistes. Elle a refusé le plan de paix de Donald Trump. Elle a refusé les demandes de cessez-le-feu inconditionnel que le président américain et l'Ukraine accepteraient si la Russie acceptait. La Russie étire ces négociations-là, se moque un peu du plan de paix de Donald Trump, qui, on sent, qui est de plus en plus agacé et frustré et souhaite que la Russie fasse des concessions. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire bouger Poutine? Ça semble être universellement reconnu qu'on vise des mauvaises cibles, qu'il est de mauvaise foi, qu'il étire les négociations. Ça doit faire 2 ans que j'entends ça et qu'on en fait la manchette régulièrement. Tout à fait. Et donc, l'approche de Donald Trump était différente. C'était de dire, plutôt que continuer à maximiser les impacts sur la Russie, on va lui offrir des choses sur un plateau d'argent. Donc, on offrait le fait que l'Ukraine ne joigne jamais l'OTAN. On offrait le fait qu'on pouvait cesser le conflit aux lignes de frontières actuelles. Donc, il n'y aurait pas possibilité pour l'Ukraine là, de reprendre le territoire qui est présentement occupé par la Russie. Mais tout ça, c'est insuffisant. Cette approche de Donald Trump a été refusée par la Russie, qui en veut plus. Elle veut contrôler du territoire présentement que son armée n'occupe pas. Elle veut que l'Ukraine ne soit pas suffisamment armée dans l'avenir pour se défendre contre une future agression de la Russie. Et évidemment, ces termes-là sont complètement inacceptables pour l'Ukraine. Alors, si la carotte, là, ce qu'on peut offrir à la Russie n'est pas suffisant, il va vouloir maintenir le soutien à l'Ukraine pour qu'elle puisse continuer à se défendre. Bon, on doit continuer à suivre le devoir de faire ça. M. Massy, merci beaucoup d'avoir été disponible comme ça à pied levé. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.